Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny le jaseux pour Jason Ciné 83, 83. On start ça aujourd'hui et je vous parle à la fin de la bande-annonce du film The Watchers. Un film qui m'intrigue beaucoup pour une raison particulière. Pourquoi? Écoutez à la fin, vous allez le savoir. Mais avant ça, 3 petites reviews. Premièrement, Ghostbusters Frozen Empire, Godzilla X Kong, pas Versus Kong, ça c'était le dernier. Tu sais, comme ils étaient contre, là ils sont ensemble, puis le prochain ça va être Godzilla Love Kong, en tout cas, quelque chose qui s'en vient. Godzilla X Kong The New Empire, puis je viens de réaliser que 2 de mes films ont le mot Empire dedans. Frozen Empire et puis The New Empire. Qui se met dessus que mon dernier a pas Empire, ça aurait été un Christy de concept. Le dernier, c'est Monkey Man, et non Monkey Man Empire. Je m'excuse, qui se met à plate, mais en tout cas. Un review aujourd'hui, des reviews sur le signe du Alright. Et là, je vous explique un petit peu pourquoi. C'est 3 films Alright. Un peu plus Alright, et les 2 autres Alright. J'aurais pu marquer Jason Ciné Alright. So, on rentre dans le vif du sujet avec le premier alright. C'est le comment je peux dire ça? Le bon alright. Ghostbusters, c'est-tu ou c'est juste Frozen Empire? Pis ben, je lui donne, quand même pas mauvais, un 3.5 genre sur 5. Un alright de 3 genre sur 5. J'avais des expectations avec ce film-là parce que le dernier Afterlife avait pas mal hité beaucoup de spots importants pour moi. Nostalgie, humour, du nouveau qui est le fun. Puis lui, ça n'a pas tout à fait le même effet parce qu'à un moment donné, l'attrait des vieux personnages, de Egon, puis de 20 000, puis c'est ça, tu peux être so much runner avec ça. Puis ben ce film-là essaye pas nécessairement de encore une fois nous apporter de la nostalgie, mais un peu. Donc ça a comme pas vraiment hité le spot. So, basically, à la fin de Afterlife, on voit la caserne originale des Ghostbusters et la majorité du film se passe là. Donc la nouvelle famille qui inclut Paul Rudd puis les 2 jeunes puis la maman reste dans la caserne et sont officiellement des Ghostbusters. Et la fille Melody, Phoebe, ouais. Phoebe est jeune, elle est même pas majeure dans le fond, puis ben elle est devenue une chasseuse de fantômes. Puis ben là, le meilleur de la ville où ils sont dedans, là, je pense que c'est New York. Mais semble c'est New York. Si c'est pas New York, je m'excuse. Ben il dit dans le fond que là, toi t'es trop jeune pour tuer des fantômes. Puis ben là, en train de rechercher son identité. Au travers de ça, il y a une genre de belle petite histoire. C'est pas clair si c'est une histoire d'amour ou d'amitié, d'amour lesbien, parce que c'est 2 filles, ou comme d'amitié, comme elle est outsider, mais il y a un fantôme qui s'appelle Melody, c'est pour ça que je m'ai trompé du nom d'ailleurs, que Phoebe rencontre. Puis ben, devient amie avec elle. Ben, il y a une petite twist qui se passe plus tard dans le film que je n'émettrai pas parce que c'est un spoilers. Mais il y a une twist avec cette histoire-là. Puis je dirais, ça apporte un petit peu de, ça fait comme pitié à l'histoire. Puis j'ai aimé cette partie-là. Il y a des beaux clins d'œil, évidemment, aux original Ghostbusters, tu sais, comme, que ce soit comme dans la caserne, puis il y a aussi dans les original fantômes, comme, il y a un moment donné, la trappe à fantômes qu'ils ont, que, mettons, les fantômes qui trouveront dedans, obviously, explose, puis tu vois quelques fantômes des original Ghostbusters, des beaux petits clins d'œil. Obviously, il y a encore une fois des personnages, comme, qu'on revoit. Donc, c'est le fun, mais ça hit pas le spot. Comme dans Afterlife, du retour des originals avec, tu sais, il y en a un qui est, évidemment, il est décédé dans la vraie vie, on voit son fantôme qui est basically le grand-père à Phoebe et le père à la mère à Phoebe. Là. Mais il y a cette petite touche-là comme d'émotion, de nostalgie qui ça lève pas là-dedans. Pour dire, ils ont essayé de le faire, mais malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai aimé que le vieux cast, dans le fond, les originals, sont beaucoup plus présents dans celui-là que dans Afterlife. Dans Afterlife, on les voyait basically dans la deuxième moitié du 3e acte du film. Là, ils sont pas mal
pas toutes toujours là, mais ils sont souvent là, puis à la fin, obviously, ben là, ils sont tous là, comme dans n'importe quel fin de film. Il y a des très solides de jokes. Il y a un moment, à un moment donné, j'ai ri fort à 2 jokes. Il y en a une que, ben, ouais, si je dis ça, ça serait un genre de sport. Mais en tout cas, c'est pas moi. Ça prenne un genre de ish spoiler. So, ils vont à quelque part. Je dirais pas où est-ce qu'ils vont. Ils vont à quelque part où il y a des choses, des objets, une pancarte, une toile, un micro, qui sont possédés. Puis ben, il y a un CD de Spin Doctor qui est possédé. Comme, ça, c'est très deep down, mais comme, c'est parce que le Spin Doctor est renommé voir comme un one-hit wonder, puis comme, juste le fait qu'il y a un CD de Spin Doctor qui est possédé, moi, ça m'a fait rire, j'ai aimé ça. Puis à la fin, il y a une joke comme, a angry and horny guy over there, ben c'est parce que le Big Bad a des huge cornes. Pis à la fin, ben obviously, il veut les tuer, il est méchant, puis il y a des cornes, mais comme c'est lui qui fait Bill Murray, qui là, son personnage méchant, puis je pense que c'est Venkman, lâche une craque comme, oh, they're the angry and horny guy over there, mais comme, tu sais, c'est un sous-entendu, ben moi, ça m'a fait rire. Donc j'ai aimé ces jokes-là. Il y a Kumail Nanjiani, qui est un nouveau personnage là-dedans, il joue Nadim. J'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé la twist de Hughes que son personnage venait de, pourquoi qu'il était là. Il est très drôle, donc ça, j'ai aimé ça. Dans les choses que j'ai un petit peu moins aimé, par bout, ça filait vraiment long. Le film est presque 2 heures, et par bout, je l'ai comme filé. J'étais comme, oh... J'aime pas filer ça dans un film de Ghostbusters, mais là, j'aurais 150% pu vous dire que il y a un 10-15 minutes que t'aurais pu shaver, que ça aurait pas changé grand-chose. Ils ont juste voulu étirer la sauce. Le film à 1h40 aurait été parfait. Je pense qu'il y a 1h56. Cette 16 minutes-là, ça le filait par bout. Puis c'est plate parce que t'aurais pu filer in cette 16 minutes-là avec de quoi le fun, des drôles, mais on dirait que c'était des plotlines que étaient un petit peu superflus pis pas dans le match intéressantes. Le méchant du film a vraiment beaucoup pris longtemps à arriver. Il arrive à la fin du 3e acte, comme. Le film est à 1h56, on voit le Big Bad pendant, je pense, 5 minutes. Tu sais, comme, il y a le build-up de comme c'est qui, c'est quoi, oh, on voit des petites bribes. Mais il y a pas de raison pourquoi ce Big Bad-là arrive pas à la fin du 2e acte, comme genre à 1 heure, pis qu'à la fin, ben là, on le voit, la grosse fight, comme la grosse fight. Ça a été pas mal easy peasy, là, tu sais, comme, pis la façon de le tuer, en guillemets, c'était un petit peu trouvé sur le fly, ça s'est fait vite bien fait, je suis comme, waouh. Ils auraient pu mettre un peu plus de struggle là-dedans. Tu présentes le Big Bad à environ 1h10 du film, il y a un échec, hey, il faut qu'on trouve une façon de le tuer, ça n'a pas marché. Là, c'est plus, il arrive, hey, ça marche pas, on fait ça, oui, oh, ça marche. J'ai comme pas aimé cette partie-là, mais regarde, overall, c'est un film correct, c'est aucunement comparable à Afterlife, que moi, j'ai capoté ma vie. C'est un bon divertissement. Loric est venu avec moi, c'est son premier film de grand. Lui, il a vraiment aimé ça. Ben, tu sais, il y a pas un énorme background de Ghostbusters, tu sais, comme il y a des bouts qui riaient, il y a des bouts c'était intense, il y avait comme une petite amie qui avait venu avec lui, c'est genre une petite micro-date, pis c'était cute, tu sais. Moi, c'était plus ce moment-là que je trouvais ça cute que n'importe quoi qu'il y a eu dans le film, tu sais. Mais overall, c'est un film alright, c'est un film correct. Je vous dis de le voir. Si vous aimez Ghostbusters, vous allez aimer ça, c'est sûr que c'est 100 fois meilleur qu'à n'importe quel... c'est 100 fois meilleur que Ghostbusters qu'ils ont fait avec Melissa McCarthy, avec la gang de femmes. C'est pas parce que c'est une gang de femmes, c'est parce que le film était pourri. Mais quand tu follow up à Afterlife, pis t'as ça, c'est comme, ouais, c'est un petit peu un letdown. Faut que je l'avoue. Mais j'ai quand même aimé ça. Juste, j'ai pas trippé tête, j'ai pas adoré ça, j'ai aimé ça. Et voilà. Un autre film qui était alright. Godzilla X Kong The New Empire. Oui, vous n'êtes pas les seuls à trouver que dernièrement, il y a beaucoup de Godzilla. Il y a Godzilla Minus One que je n'ai pas vu qu'à guess qui est incroyable. Il vient de l'Asie. Dans le fond, c'est un film sous-titré en
en japonais, en chinois, je sais pas trop, whatever, en mandarin. Puis moi, ben, sous-titré, je suis pas capable, mais I guess que le film est vraiment bon. T'as Monarch, qui a une émission sur Apple TV, qui a rapport à l'univers de Godzilla, de Kong, et là, t'as ça. Je lui donne un 3 jaseux sur 5. Ce film-là, pour moi, c'est un typical popcorn movie. Genre, tu vas là, tu mets ta brain à off, tu manges un popcorn, tu souhaites qu'il est bon. Le film, tu sortiras pas de là en sachant plus à faire dans ta vie. Tu sortiras pas de là en disant « Hey, ce film-là est intelligent ». Tu sortiras pas de là en disant « Le film, c'est le meilleur film de ta vie. » Mais, si t'as trippé sur le popcorn, t'as eu un good time, ça compte. C'est typical ça. J'ai vraiment trouvé que ce film-là était too much. Comme, hey, là, vous êtes premier comme, Jonathan, c'est parce que le film est sur un gorille géant et un lézard géant. C'est un peu déjà too much. Oui, je comprends. Là. Mais c'est parce que comme, Godzilla a déjà eu des excellents films. Comme dans cet univers-là, là. Pas dans l'univers de Godzilla -1, là, mais dans cet univers-là. Godzilla vs. Kong, qui était le dernier qui a sorti, était meilleur, je crois, que celui-là. Lui, ils ont juste trop étiré la sauce. Mais il y a quand même du positif que je vais aller avec vous là-dedans. J'ai trouvé ça cool qu'on voit d'autres. Là, c'est pas un spoiler, c'est parce que c'est dans le film, dans le trailer, qu'on voit d'autres Kong. Dans le fond, Kong va dans le Hollow Earth, qui dans le fond, c'est un monde parmi notre monde à nous autres, tu sais, là. Puis, il découvre finalement qu'il est pas le seul de sa race. Il découvre d'autres Kong. J'ai aimé cette partie-là. Il y a un nouveau personnage qui rentre là-dedans, et je ne sais pas s'il joue dans Monarch, parce que je n'ai pas écouté cette émission-là. Je vous mentirais pas, il y a trop de choses à écouter, puis ça n'a pas tombé dans ma palette. Mais Trapper, qui est vraiment drôle. C'est genre comme le chirurgien de Kong. À un moment donné, Kong retourne sur Terre et il y a une dent cassée. Trapper change sa huge dent pour une dent en métal. À un moment donné, Kong a le bras brisé. Il lui met une espèce de gros bras mécanique. Ça aussi, on voit ça dans le trailer. C'est pas un spoiler. Donc, ça se peut comme le chirurgien plastique de Kong, mais il est comique. Il ajoute de quoi de drôle à la gang que moi, j'ai vraiment apprécié de lui. Il y a certaines scènes d'action que j'ai trouvées mentales, d'autres que j'ai trouvées dégueulasses. Comme, il y a pas de juste milieu. J'étais soit comme, oh, solide, ou, hey, y a-tu réécouté ça avant de mettre ça sur la bobine? Y a-tu vraiment vu que ça t'a fait de main? Comme, ça va d'un extrême à l'autre, c'est fou. Puis, vous direz, ça m'a comme déstabilisé, puis j'ai comme moins aimé cette partie-là parce qu'il y a pas de constance. Tu veux dire, il y a des scènes que c'était comme, t'aurais pu croire que c'était en vraie vie. Comme que c'était vraiment tourné quelque part, puis que ces monstres étaient vraiment là. Puis t'as d'autres scènes, t'es comme, ouais, ce n'est pas le cas cette fois-là. So, il y a ça. On fait rencontre avec la tribu des Iwi, qui est basically la tribu de la petite fille qui a été retrouvée dans Godzilla vs. Kong, mais c'est sa tribu à elle. Puis eux autres restent dans le Hollow Earth, mais ils vivent comme une espèce de cristal. Là, ça commençait à être quelque chose. Pour moi, je suis comme, tabarnak. Ils pouvaient pas être juste perdus dans le bois. Non, fallait qu'ils vivent à travers d'un mur de cristal, puis il y a des cristals en pointe qui les séparent des monstres, puis qui les protègent. J'étais comme, wow, là, on voit dans le... Tu sais, à un moment donné, je pensais que c'était un rush de mouches, là. Il y a un Big Bad qui a un orang-outan qui est comme vraiment badass, là, mais comme genre lui son puppet qui aide à détruire, c'est une tortue glaciale qui peut tout tourner en cristal de glace. Ça j'étais comme waouh. Puis ben c'est l'affaire, c'est que pas tourner en cristal, tourner en glace mais aller contrôlé par un cristal. Là, j'étais comme, là, les cristals, à un moment donné, Chris, si tu rendu une affaire de, hey, mets des cristals dans tes poches pis t'auras pas mal au rang, là. Tu sais, c'est ça, ça fait filer un petit peu trop, comme genre, le collier pur noisetier, là, pis mets des roches dans tes poches pis t'auras pas mal, dans le bas du dos, là. J'étais comme, ah, là, les cristals, à un moment donné, il y a toujours bien eu, là. Comme j'ai dit, ça filait comme Fast and Furious par bout, là. J'étais comme, wow, là, wow. Tu sais, mais en même temps, Fast and Furious, ça reste que c'est sur Terre. Tu sais qu'est-ce qui se passe là. Il y a des infimes possibilités que ça se peut, même si des fois, il y a comme, ouah, pas sûr que Vin Diesel soit capable d'arrêter un hélicoptère avec un brûle. Tu sais, mais encore là, tu sais, c'est, worst come to worst, tu peux l'essayer. Ben là-dedans, le too much, je pense que ça se fait pas, là. Ça, j'étais comme, ouais, là, à un moment donné, on passait à d'autres choses, là. Pis ben, le bout de la marde, il y a un moment donné dans des pyramides, ils sont à Cairo, je pense,
t'as Godzilla qui fait un German suplex à King Kong. J'étais comme, bon, on est rendu dans la WWE de l'univers de Godzilla et King Kong. J'étais comme, c'était trop ça. Comme, il s'est positionné pareil comme un lutteur fait, puis wouh, il flippe ça, puis tac. German suplex, esprit sur la pyramide. Paf! Comme, c'est un gros popcorn movie, mais comme, moi personnellement, j'ai trouvé ça très, très correct. Je sais, il y a du monde qui a peut-être trippé leur vie, qui sont pas difficiles, mais moi, on dirait, je commence à être plus piqué dans mes films, pis là, c'était trop. Moi, des fois, quand c'est juste trop, je décroche. Puis là, j'ai décroché trop souvent. Il y a beaucoup de special effects CGI là-dedans. Comme, il y a des moments donnés, ça fait plus comme un cartoon que comme un vrai film live action. Ça aussi, ça m'a comme un petit peu, pas déstabilisé, mais un petit peu comme turn it off. Mais comme, overall, regarde, il va clairement avoir d'autres choses, là. Comme, il va clairement avoir d'autres choses. Il y a un moment donné, Mothra sauce. Mothra, c'est comme le huge papillon. Puis ce huge papillon-là, ben, c'est basically le protecteur de la tribu des Iwi avec les cristals. Puis là, Mothra est dans un cristal. Puis là, ben, ça prend une personne. Puis turn out que la personne que ça prend, ben, c'est la petite fille qui a été kidnappée dans Godzilla vs. Kong. Puis ben, pas kidnappée, mais sauvée parce que les autres pensaient qu'elle était toute seule, là. Ça vous dirait, il pourrait clairement avoir d'autres choses parce que Monarch, qui est comme la télésérie, a une saison 2 qui s'en vient. So, j'ai un feeling que les autres vont setter up de quoi qui pourrait peut-être l'aider à ça, mais I guess que Monarch apporte pas vraiment à ce film-là parce que tout le monde qui est dans Monarch sont pas là-dedans. Là, j'étais comme, ok, c'est un petit peu comme rendu confusing, mais regarde. 3 sur 5, c'est quand même un 6 sur 10, là. C'est la note de passage, on va mettre ça de même. T'sais, moi, j'ai pas détesté le temps que j'étais là, c'est juste que c'était vraiment beaucoup trop, too much, pis t'as beaucoup de roulage de yeux, pis t'as, ben ouais, mais quand même des popilles de moment, faut que je l'avoue. Bon, et le dernier review, lui, ça se peut, vous avez jamais entendu parler de ça, pis c'est ben normal, là. Monkey Man, avec Dev Patel, ou que moi j'aime mieux appeler de Slumdog Millionaire Guy, il sera toujours, pour moi, Slumdog Millionaire Guy, et je lui donne la même note, un 3 sur 5, Dev Patel est de loin le highlight de ce film-là. Et c'est son premier directorial debut. C'est le premier film qu'il dirige lui-même, puis l'acteur principal. C'est lui le highlight du film. Sa performance, ses scènes d'action, ses scènes de combat, ses dialogues, c'est sa couche. Rien à dire là-dessus. Il y a d'autres moments que je vais oublier. Je vais vous dire le bon avant. Il y a certaines très bonnes scènes d'action, des bonnes scènes de combat. C'est très gory. Puis moi, j'aime les films qui est gory. Je trouve que ça ajoute comme, oh, tu sais. Pas le genre à face, c'est mental, mais pas le genre à face que tu vois le nez cassé. Ça ajoute un petit comme, ouh! Il a fait c'est pour vrai, c'ti. Ben, tu sais que je sais pas pour vrai, là. C'est pas mal ça que j'ai aimé. Ça s'arrête pas mal là, là. Le film essaye beaucoup trop d'être un John Wick hindou, là. Parce que c'est un film qui est très de l'Inde pis tout ça. En gros, excuse, je me l'ai même pas dit l'histoire. C'est Dev Patel, quand il était jeune, il vivait dans un village. Ce village-là a été détruit par des méchants. Puis toute sa vie, lui, il cherche à se venger. Une grosse histoire de vengeance, typical. Puis ben il y a des glimpses de mémoire. Il se rappelle de certaines faces, certaines personnes. Puis finalement, ben là, lui, il devient un artiste de combat, genre de combat de rue. Puis son personnage de Monkey Man, mais de Monkey Man, c'est une légende hindoue. Hindouiste, je m'excuse de peut-être pas dire le bon terme, puis ben, c'est comme genre, c'est cette histoire-là, ben, il est pas vraiment un singe là-dedans, là, comme by the way, là. Il y a pas une queue, pis il est tu sais. Ben, c'est vraiment, il suit dans le fond l'histoire de ça, que l'histoire de la légende, qui était racontée dans sa jeunesse de Monkey Man. Le film essaie beaucoup d'être John Wick, comme énormément dans les façons des scènes. Il y a un moment donné, il y a même un chien qui arrive, puis ce chien-là, basically, il y a un élément important. Après ça, t'entends plus parler de ce chien-là. Moi, ça m'a un petit peu turné off. Il y a beaucoup de scènes qui est flou. Je sais que c'est un style qu'il essaie d'apporter au film, mais c'était tannant. Comme des scènes de combat, comme un moment donné, comme, oh, c'était super parfait, là. Oh, ça venait flou. Puis c'était voulu, là. Là, hop, ça revenait clair. Des scènes de dialogue, comme que, oh, il zoomait trop sur une face, la face venait floue. Il zoomait out, puis là, ça devenait clair. J'étais comme, ok, t'essaies d'apporter un style, mais c'est pas si hot que ça, tu sais, là.
il y a certains vraiment beaucoup bizarres de choix musicaux. Comme, par bout, je sais comme, vous direz, la musique marchait pas avec les moments qui se passaient dans le film. Comme, je peux même pas l'expliquer, mais c'est un petit peu comme, c'est pas cette chanson-là qu'il y avait, parce que la chanson me revient pas, mais il y a une grosse scène de combat, là. Pis, t'as genre, oh, I wanna dance with somebody, pouf, pouf, I wanna feel the heat, ils se battent, pis t'as une chanson way trop heureuse, qui a zéro rapport. Il y a un huge moment de silence, que tout le monde arrête de fighter. Puis ça recommence, pis là, c'est une toune de hardcore metal, t'es comme, ah? Qu'est-ce que je vis là? Il y a d'autres scènes, la musique est juste all over the place, comme j'ai vraiment trouvé les choix musicaux awkward au bout. Le deuxième acte de ce film-là a filé tellement une éternité. C'était long. Le développement était pointless, ça avait pas rapport, c'était juste weird. Ça filait comme, le whole film filait comme si c'était le deuxième acte, mais le premier acte est intriguing. Le deuxième, il y a pas d'amour, puis le troisième, ça kick up un notch. J'ai vraiment aimé le troisième acte. Le payoff à la fin, c'est... Il y a genre comme un big bad, puis un autre big bad. Ben, un des big bad se fait éliminer. Puis le big bad à la fin, là, c'est comme, OK, le dernier stand-off, et finalement, il y a aucun stand-off. C'est comme, ah, c'est ça. Vous direz, le payout, t'es pas là. C'est comme... Je suis pas prêt à dire que pour le premier directorial debut de Death Fatal que c'est pourri. Mais c'est, regarde, je filais que 2.5, c'est un petit peu trop harsh parce qu'il y a quand même des moments que j'ai, pis des scènes que j'ai vraiment aimé. 3, je trouve que c'est comme un petit peu généreux dans mon livre. Moi, mais regarde, je donne 3, là. La note de passage, parce que pour moi, pour ce premier film, il y a des misses, mais il y a des certains hits. So, j'espère sincèrement qu'il va travailler là-dessus pis qu'il est prochain, il va s'ajuster à cause que, regarde. Puis, c'est comme que Danick me disait, lui, il a pas mal plus aimé ça que moi. Il a dit que c'était un bon film, lui. Je pense qu'il a donné comme un 4. Moi, je comprends pas qu'il a donné un 4, en tout cas. C'est son opinion. Mais c'est parce qu'il disait que c'est beaucoup plus un film, genre, à la culture hindouiste de l'Inde, qu'on n'est pas habitué à voir par ici, pis c'est vrai. Pis ben moi, j'aime pas ça. Parce que j'ai déjà vu certaines choses à l'Inde, pis je suis comme, c'est genre... C'est bizarre, là. Mais c'est de leur culture. Eux autres, pour eux autres, c'est bon. Pour eux autres, ils tripont. Pour nous autres, pour les Nord-Américains, c'est weird. Pis ça, par bout, je dirais le 2/3 c'était weird, ben il y a un bon gros tiers que c'était du solide, là, tu sais. Là, je parle pas des actes, là, je parle du film en général, là. Donc, Monkey Man, un film que vous pouvez peut-être voir, puis vous apprécierez peut-être, comme que ça se peut que vous le voyez, puis vous êtes de la même opinion que moi. Donc, on verra bien, puis vous m'en parlerez si vous l'écoutez. Je finis ça en parlant un petit peu de la bande-annonce du film The Watchers, qui sortira le 7 juin 2024, qui s'en vient. Et la raison pourquoi je dis ça m'intrigue beaucoup, c'est que c'est le premier film de la fille de M. Night Shyamalan, qui est probablement un de mes producers, de mes directeurs préférés. C'est Ishana, son nom. Puis, sa star, Dakota Fanning, qui est comme pas mal la seule actrice qui est connue là-dedans. Il y en a d'autres qui ont genre des rôles subtils dans des émissions, là. Genre la porteuse de vin dans Outlander, là, du stuff de même. Là. Mais ça tourne autour de elle, qui est une écrivaine, je crois, qui s'en va quelque part en Ireland. En tout cas, quelque part dans les pays écossais, là, dans ces bouts-là. Puis elle se perd dans la forêt, mais elle se perd parce que tout arrête de marcher. Son ciel arrête de marcher, son char arrête de marcher, la radio marche plus, il n'y a plus rien. Ça fait des espèces de petits weird logos. Par exemple, s'il y a des intercepteurs de signaux qui fuck up toutes ces affaires. Là. Puis elle sauve, elle est dans la forêt. Puis c'est une forêt... on s'entend, c'est pas une forêt dans les bois. C'est plus un petit peu creepy comme forêt. Puis ben, randomly, il y a comme une huge wave de corneilles qui passe par-dessus elle. Puis elle a comme un petit moment de panique. Puis il y a une porte qui ouvre. Puis la femme dit, you have 5 seconds to get in until this door is locked shut. Elle a coupe, elle rentre dedans. Elle rentre dans une salle qui a 3 autres personnes. Ils se connaissent pas les 3, les 4 techniquement. Puis ben, ils ont, we're here to entertain them. Là, c'est comme, who? Mais I guess que là, dehors, il y a une genre de vitre que tu peux voir en dedans, mais tu peux pas voir en dehors. Puis ben, durant la nuit, il y a des bébites qui les observent.
mais on voit jamais les bébites. On sait pas de où ce que ça vient, on sait pas c'est qui, on sait pas pourquoi ils font ça. Il y a beaucoup de questionnements. Un thriller intense d'horreur, obviously, il y a quand même des parties horrifiques, mais que moi je vais définitivement voir. Puis ben ça a vraiment de l'air intense. Et moi, n'importe quoi ce que M. Night Shyamalan ou sa famille touche, je veux voir. Est-ce que comme Dev Patel, elle, c'est son premier directorial debut, est-ce que ça va hitter le spot ou ça va misser le spot? Pour moi, la bande-annonce, je suis vendu. Beaucoup de questionnements, ça a de l'air weird, typical Shyamalan. Donc, le 7 juin, je vais clairement voir ça, en souhaitant que le cinéma Apollo va voir ce film-là. Donc, c'est Jason Ciné 83 qui tire à sa fin. Je peux déjà vous annoncer que Jason Ciné 84 aura la review de Civil War que j'ai vu. Et un petit spoiler, c'était fucking bon. Donc, ma note sera très bonne. Et après ça, il va probablement avoir Fall Guy que je vais voir dans une semaine. Et là, je sais qu'il y a The Kingdom of the Planets of the Apes qui s'en vient, mais je sais pas s'il y a un autre film qui va sortir avant ce temps-là. Donc, on verra bien. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est Johnny le jaseux pour Jason Ciné 83. Merci d'avoir écouté. Sur ce, peace out. # supportez votre cinéma local. Let's go.